Connaissez-vous Lithier Mali? Il s'agit de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Cette initiative est présente dans de nombreux pays. C'est une norme internationale à laquelle le Mali adhère depuis 2007. Regardez notre reportage pour plus d'explications. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives est une norme internationale. Le Mali a adhéré à cette initiative depuis 2007. Il s'agit de faire en sorte que toutes les activités, tout ce que fait l'industrie extractive, que tout cela soit quand même transparent et que les informations soient à tous les niveaux. On a 3 collèges. Il y a le collège de l'administration, le collège des industries extractives et le collège, n'est-ce pas, de la société civile. Les deux autres sont quand même d'une part plus ou moins homogènes, mais l'administration publique quand même a beaucoup plus d'engagement parce que le registre minier, qui dit registre minier dit l'État, et qui dit l'État dit administration publique, ce qui va sans dire que tous les regards sont braqués du côté de l'administration publique. Notre rôle au sein de l'ITUE, c'est surtout l'accompagnement du comité de pilotage, parce que nous sommes conviés à toutes les sessions du comité de pilotage, les sessions ordinaires et extraordinaires. Donc à ce niveau, nous participons au débat, nous donnons nos idées qui sont vraiment prises en compte effectivement plusieurs fois. C'est pourquoi vous allez voir au minimum 3 colonnes dans le rapport que chaque société minière en exploitation va vous produire. Voilà ce qui a été planifié. Voilà ce que nous avons réalisé et voici un écart. Et c'est cet écart-là qui doit être corrigé pour une meilleure performance de la société. Preuve également, nous avions longtemps demandé l'audit et le ministère a effectivement fait l'audit. Nous avons également demandé au gouvernement de suspendre le transport à l'état brut du lithium. Le gouvernement a pris un arrêté dans ce sens-là. Également, nous avions demandé pour le Fonds minier de développement local 1%. L'État est parti jusqu'à 0,75. L'ITIE est basé sur des exigences. Donc il y a certaines normes que le pays doit observer, et notamment en termes de production, en termes de distribution de revenus, en termes de paiement d'impôts, et beaucoup d'informations sont à fournir. Si vous prenez cette initiative, dans sa mise en œuvre, il y a des aspects de transparence et de redevabilité. Et donc, ce sont les 2 points clés du secteur minier en ce qui concerne nos pays. L'aspect transparence que l'ITIE traite le plus souvent, c'est tous les rapports que l'ITIE produit sur le secteur minier. Et ce rapport-là permet de savoir exactement ce que les entreprises disent avoir payé à l'État et ce que l'État a reçu. Et donc on fait cette réconciliation-là et il y a l'analyse également des différentes données du secteur. Si nous prenons par exemple Bamako, il y a certains qui ne savent même pas ce que c'est que l'ITIE. Les zones d'extraction ont plus d'informations sur l'ITIE que les autres. Tous les flux provenant du secteur extractif, que le public sache réellement tout ce qui se passe au niveau du secteur extractif. Donc l'ITIE est là en quelque sorte pour jouer ce rôle, créer la confiance entre l'État, entre les dirigeants et les populations qui sont les bénéficiaires réels de ces ressources extractives. Ala ni ITIE ko sababu la an ka dugu jukɔrɔ nafolo ko an bɛ ka bɔ caman kalama a ko la k'a d'a kan hali ni yɛlɛnna bɔlɔlɔw sanfɛ bi i bɛ kunnafoni caman sɔrɔ a ko la ITIE ko kɔni a kɛra sababu ɲuman ye dugu jukɔrɔ nafolo ko la bi an b'a fɔ alihamudulilayi.